Un moment de nos messes est parfois trop peu valorisé. C'est la proclamation de la parole de Dieu. Après le rite pénitentiel, c'est le premier temps de la célébration où le peuple se met à l'écoute du Seigneur. Notre communion à l'Eucharistie est double. Dans la réception du corps et du sang du Christ, bien évidemment, mais aussi dans l'écoute communautaire du Verbe de Dieu. Le mystère eucharistique se révèle dans la scène, mais aussi dans la rencontre entre le ressuscité et les disciples d'Emmaüs. Jésus leur déroula dans l'Écriture tout ce qui le concernait. Pour mettre à sa juste place la proclamation de la parole de Dieu, on veillera d'abord à distinguer. Il y a le pupitre du célébrant avec le missel près du siège de présidence. Il y a le pupitre du centre avec les partitions. Et il y a le pupitre de la parole, appelé spécifiquement ambon. Ambon vient du grec qui signifie surélevé, mis en valeur, mis en avant. L'ambon est donc étymologiquement un lieu sacré et noble à l'entrée du cœur. Ce pupitre porte le lectionnaire, c'est vers lui que s'avancent les lecteurs qui, bien sûr, sont choisis dans la communauté parmi ceux qui ont une voix claire et ferme. Le lecteur a, bien sûr encore, répété la lecture pour ne pas achoper, bégayer, bafouiller, écorcher les noms propres. L'ambon est orné d'un linge aux couleurs liturgiques appelé vellum. Pour solenniser la parole de Dieu, lors des liturgies solennelles, le diacre ou l'un des servants dans la procession d'entrée porte haut le lictionnaire. De même, pour signifier la noblesse de la parole de Dieu, accueillie dans la liturgie, l'ambon et le lectionnaire reçoivent-ils l'hommage de l'encens, au même titre que la croix et l'autel. Le 30 septembre dernier, le pape François a publié un motu proprio intitulé Aperuit Illis, instituant le dimanche de la parole de Dieu, le troisième dimanche du temps ordinaire. Ce document insiste spécialement sur la place centrale de la parole de Dieu pour la vie chrétienne. Le lien entre l'Écriture sainte et la foi des croyants est profond, puisque la foi provient de l'écoute et que l'écoute est centrée sur la parole du Christ. L'invitation qui en découle est l'urgence et l'importance que les croyants doivent réserver à l'écoute de la parole du Seigneur, tant dans l'action liturgique que dans la prière et la réflexion personnelle.